Costa Rica, est-ce que la mère de Julie a eu son bébé? Non, il lui reste une semaine ou deux. Les bébés ont la belle vie, Coco. Non seulement la nourriture et le transport sont gratuits, mais en plus, ça doit être drôlement sympa d'avoir sa propre piscine. Moi, si j'étais un bébé, c'est bien simple, je refuserais de sortir. Moi, au contraire, j'en ai marre d'attendre. J'ai hâte de pouvoir dire bonjour à Costa Rica Junior. Costa Rica Junior? Oui, et alors pourquoi pas? Je te rappelle que la mère de Julie va avoir une fille. Elle pourrait peut-être l'appeler Julie Junior? Ou choisir un autre nom parmi les 12 milliards qui restent. Vous avez tous les deux raison. Donc, je propose d'appeler le bébé Jules Rica. Jules Rica? Ça pourrait être affreux, c'est affreux. C'est toi qui le dis. Le pire pour moi, c'est Vincent. C'est le plus vieux nom que j'ai jamais entendu. Vieux? Il y a plein de gens célèbres qui se prénommaient Vincent. Vincent Van Gogh, Saint-Vincent de Paul. C'est bien ce que je disais, vieille école. Un prénom comme le mien, ça au moins, c'est original. Et pourquoi pas Catherine? C'est un prénom génial pour une fille, à condition qu'elle soit jolie, bien sûr. Et si elle n'est pas jolie? Ils n'ont qu'à l'appeler Bertha ou quelque chose du genre. Je vais aller me chercher un café. Est-ce que quelqu'un veut quelque chose? Ça y est, maman est en train d'accoucher. Quoi? Mais elle en avait pour plusieurs semaines. Il y a des petits changements à l'horaire. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Oh waouh, on n'est pas prévoyant. Du calme, elle est déjà en route pour l'hôpital et pas de panique, nous sommes tous prêts. Revoyons ensemble la liste des tâches que je vous ai assignées la semaine dernière. Je dois prévenir toutes les personnes qui sont sur ma liste. Oh non, j'ai oublié de la mettre dans mon sac. En voici une copie. Costa Rica. Oui, laisse-moi réfléchir. Il faut que je... Chloé va emmener Diego et Robbie à l'hôpital. Tu es chargé de les surveiller. Je sais, oui. Vincent. Prendre l'argent qu'on a récolté et acheter un cadeau pour maman et bébé. Excellent. Hugo. 1 minute. Allô, Hugo, à l'appareil? La maman de Julie va voir son bébé. Comment ça, je pensais qu'elle en avait pour plusieurs semaines. Catherine. Il est sur la liste. Concentrez-vous, voyons. Ce n'est pas une autre simulation, là, c'est bien vrai. Hugo. Les photos. Je dois toujours avoir mon appareil sur moi parce que je dois prendre des photos du bébé. Niki. Je m'assure qu'Hugo a son appareil et qu'il prend bien des photos du bébé. Très bien. Arrête. T'es vraiment certaine que c'est ça ta tâche? Oui, c'est triste mais vrai. Écoutez, vous allez à l'hôpital. Moi, je vais prévenir coach que je n'irai pas travailler. Je vous retrouve là-bas. Julie, la tâche que tu as réservée à Niki reflète bien la mauvaise opinion que tu as de moi. Mais quel manque de confiance. Tu ne crois pas à la hauteur? Est-ce que tu as jamais eu à te... Est-ce que t'as ton appareil photo? Oui, je l'ai, Coco. Quand les cours sont finis, on se retrouve entre amis. Où qu'on aille, on fait la fête. On adore être ensemble, dans un lieu qui nous ressemble. J'ai 16 ans et je suis prêt à foncer. J'ai un boulot ce matin, je vais travailler. C'est cool d'avoir enfin sa liberté. J'ai 16 ans, le temps presse. Je commence une vie nouvelle et je vole de mes propres ailes. J'ai 16 ans, 16 ans et je vole de mes propres ailes. La chambre d'Emma Garcia. Maréchal. La chambre d'Emma Maréchal Garcia. Vite, on est pressé. Chambre 216. Un instant, on ne court pas. Ça un partenaire de quoi? La MAS, c'est une technique de respiration utilisée pendant l'accouchement. Le père de Costa Rica part souvent pour affaires, alors j'ai suivi le cours avec ma mère au cas où il ne serait pas là, et c'est le cas, c'est pourquoi il faut absolument... Allez, vas-y, c'est bon. Mais si tu veux mon avis, les femmes l'ont un peu trop facile aujourd'hui, avec leurs techniques de respiration et leurs hôpitaux et leurs lits qui montent et qui descendent. Parce que moi, ma mère, quand elle m'a eu, elle était au travail. Non, vraiment? Je suis venu au monde juste où tu es, d'ailleurs. Wesh! C'est pas joli, mais très émouvant. Elle m'a ramassé, elle a terminé son service. J'adore ma mère. Elle m'a toujours dit que ce jour-là, j'avais fait ma première vente. Pourquoi est-ce qu'on devrait marcher? Quand on peut rouler. Tout va bien. Tous ceux qui doivent être au courant sont au courant.
Hé, Costa Rica, tu pourrais aller... C'est drôle, mais je suis pas très surpris. Si je les appelais pour savoir où ils sont. Je crois que t'es pas censé utiliser un téléphone cellulaire à l'hôpital. Ne sois pas ridicule, Vincent. C'est les fours micro-ondes, pas les hôpitaux. T'es pas censé utiliser un cellulaire dans un micro-ondes? Tu vois? Nikki le sait, elle. Ah, j'ai vraiment besoin d'un café. Mais c'est génial! C'est comme un fauteuil, sauf qu'en plus, il a des roues. C'est donc un fauteuil roulant. Faites attention! J'ai une idée. Pour se faire un peu d'argent, on n'a qu'à organiser une course. Génial comme idée. On a déjà les fauteuils. Maintenant, il nous suffit de trouver les volontaires. Yeah! Y a pas à dire, c'est super amusant. Allô? Julie? Mais enfin, t'es où? J'arrive tout de suite. Qu'est-ce qui se passe? Comment va ma mère? Dis-lui que tout va bien. Les contractions ne sont pas encore très rapprochées. Ta mère te fait dire que... tout va bien. Donne-moi plus de détails. Pas de téléphone cellulaire à l'hôpital, s'il vous plaît. Le médecin dit qu'elle n'était pas tout à fait prête à accoucher, mais que le travail avait commencé et que ça pourrait arriver n'importe quand. Quelle est la fréquence des contractions? Sais-tu quelle est la fréquence des contractions? Ah non, je veux pas le savoir, c'est dégoûtant. Environ toutes les 4 minutes. Et Nikki? Je t'entends, tu sais. Désolée. Tu as entendu ta mère? Oui. Alors saute dans un taxi et rapplique au plus vite. Oh, et Costa Rica et Hugo ont... C'est pas gentil. Costa Rica et Hugo ont quoi? Catherine? Salut, on s'est jamais rencontrés et je veux surtout pas te faire peur, mais il faut vraiment que je te dise quelque chose. D'accord, vas-y. Tes lacets sont défaits et il me semble que ça peut être dangereux. Oh non! Je suis coincée! Va arrêter l'escalier roulant, vite! Va chercher de l'aide! Dépêche-toi, je t'en supplie! Mais c'est pas vrai! Non! Est-ce que tu vas me lâcher? Enfin ma dose de divine caféine. Je retire ce que je viens de dire, ce café est affreux. Génial, absolument génial. Quelle horreur! Eh bien, au moins, on dirait qu'il y en a qui s'amusent ici. Mais les courses ne sont-elles pas contre le règlement? Oui, c'est bien possible. D'accord, je vais m'en occuper. Tu m'entends? Le garçon super mignon! Mais réponds-moi! Tu m'as appelé? Dar? Bon, c'est mieux que rien. Peux-tu m'aider? Je suis coincée. Tu es certaine que je suis assez mignon pour te donner un coup de main? Eh bien, disons que oui. D'accord, j'admets que je te trouve mignon. Répète ça que je l'enregistre, s'il te plaît. Bon, très bien. Dar, t'es vraiment mignon. Maintenant, est-ce que tu peux m'aider? Dar, t'es vraiment mignon. C'est toujours pas suffisant? Dar, t'es vraiment mignon. Dar! Avant l'invention des couteaux et autres objets du même genre, pour couper, l'homme ne pouvait compter que sur une chose. Sa dentition. Y a pas à dire, tu es vraiment bizarre. Mais dépêche-toi, voyons, je suis sûre que t'en es capable. Vas-y, coupe! Encore un effort! Oui, c'est bien, vas-y, continue! Oh, hé! Je n'étais pas sûre que tu allais revenir. Ça doit te paraître un peu étrange. Ah, tu as réussi! Merci beaucoup! Dis, tu n'as jamais pensé à t'acheter des semelles anti-odeur? Ce sont mes chaussures de travail et comme je suis très stressée en ce moment, Il ne me plaît vraiment pas. Dar, t'es vraiment mignon. C'était juste... Moi, dans la salle d'accouchement? Oh non, 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 c'est sa fille Julie qui doit l'accompagner. Je suis juste une amie et Julie est en route. Ne vous en faites pas, elle va bientôt arriver. Oh, mais qu'est-ce que je vois là? Évidemment que Julie est en route. Je vais l'appeler pour voir où elle est. Les cellulaires sont interdits. Il y a des téléphones publics dans l'entrée. Des
Des téléphones publics? Quelle horreur! Mais ça date de la préhistoire! Les hommes des cavernes n'avaient pas de téléphone public. Vous voyez, même eux n'utilisaient pas les téléphones publics. Je parie que c'est pas un café qui vient de la machine. En plus, je ne l'appelais pas, j'envoyais un texto. Oh, mais qu'est-ce qu'ils ont tous, enfin? Écoutez, docteur Justin, même si Julie ne vient pas, je refuse d'entrer dans la salle d'accouchement. Entre vous et moi, les bébés, ça me fout la trouille. Qui? Oh, mais pas votre bébé, évidemment. Je suis certaine que votre bébé me fera pas peur du tout. Merci, Nikki. C'est vrai, en général, les bébés sont plutôt moches, désolée. Savez-vous où est Costa Rica? Ces deux petits monstres sont en train de me rendre folle. Génial! Hé, c'est la fille de votre patiente, docteur. Vous êtes celle qui allait l'assister. Non, je suis juste la plus jolie des deux. Et vous devez être le médecin, alors. Bonjour, je m'appelle Chloé. Bonjour, Chloé. Ouais, bonjour, Chloé. Contente que tu sois venue donner un coup de main. La cafétéria, je l'ai acheté à la cafétéria. Votre attention à tous. Bienvenue au club des fauteuils roulants. Bon, il y a seulement 2 règles au club des fauteuils roulants. Règle numéro 1, il est défendu de parler du club des fauteuils roulants. Règle numéro 2... Hugo, tu pourrais accélérer un peu? Attention, 3e course, préparez-vous au départ. Barnabé a 74 ans et il souffre d'un dérangement intestinal sévère. Bon, écoutez, grand-père, essayez de garder un peu de gaz dans le réservoir. Il fait la course avec Vladimir, 78 ans, qui a une mononucléose. La course peut commencer. Mais avant, les paris sont ouverts. 10 sur Vladimir, très bien. 25 sur Barnabé, pas de problème. 50 sur Vladimir, d'accord. On est géniaux. On ne t'a jamais dit de ne pas courir avec des ciseaux à la main? Ah, la réflexion. Ouais. Tu peux m'expliquer pourquoi t'as l'air aussi pressé? Ma mère est à l'hôpital, elle va avoir un bébé, j'ai suivi les cours de respiration avec elle, elle compte sur moi. Attention, c'est mouillé! C'est drôle, moi aussi, parfois j'ai pensé à faire médecine. Vous pensiez que je serais obligée de prendre des cours de sciences pour ça? Oh, il ne manquait vraiment plus que ça. Est-ce qu'on devrait intervenir? Non, laissons la nature suivre son cours. Mais où est Costa Rica? C'est lui qui devait surveiller ces 2 petits monstres. Tout ce qui m'intéresse pour le moment, c'est que Julie se pointe au plus vite pour que je me retrouve pas dans la salle d'accouchement. Burk! J'ai tout entendu, Nikki. Oh, excusez-moi, il va falloir que j'arrête. Oui, le plus tôt sera le mieux. Ne soyez pas effrayées, les filles. Avoir un bébé est le plus beau miracle. Faites que ce soit Julie, faites que ce soit Julie, faites que ce soit Julie. Oh, mais voyons, ce n'est pas possible. Cette fois-ci, c'est quelqu'un qui m'appelle. Ne me dites pas que ça aussi, c'est interdit. D'accord, entendu, j'ai compris. J'ai compris. Waouh. Qui va exploser le premier? Grand coquin. Laissez-moi voir. Est-ce qu'il y a vraiment un médecin à bord? Est-ce que vous êtes sûr que tout va bien? Oh oui, tout va bien. Destruction de biens du centre d'achat et manque de respect flagrant pour la vie de 2 mannequins. Gilles, je vous en prie, je vous jure que c'est la vérité. Ma mère est en train d'accoucher et c'est moi qui dois lui dire comment respirer. Donne-moi un iota de preuve et je te croirai. Appelez l'hôpital Saint-Michel et demandez à parler à Emma Maréchal Garcia. Il y a un problème au sous-sol. Tes jeunes secouent la machine à bonbons. Je m'occuperai de toi plus tard. Attendez, vous devez me laisser sortir. Heureux événement proche. Où es-tu? Réponds vite. Envoyé. Dépêche-toi, voyons, réponds. Elle est en prison? Oh, c'est vous. J'étais juste en train de... Hé, vous ne pouvez pas faire ça. En prison? Ah, c'est pas trop tôt. Viens par ici, toi.
Vous auriez pas une serviette en papier? Je suis désolé. Depuis ce matin, j'essaie de trouver un café à peu près décent. Celui-là est franchement horrible. C'est vous qui l'avez fait? Est-ce que vous l'avez essayé? Je ne bois pas de café. Comment ça? Mais enfin, comment peut-on faire du bon café sans en boire? Eh bien, tu pourrais peut-être me montrer comment faire. Allez, courage, Catherine. Vas-y, il faut absolument que tu lui parles. Je sais que tu peux y arriver. Tu peux t'abaisser à ça. Oh, par pitié, il faut de la monnaie. You. Quelqu'un avait... mauvaise haleine. You. Oh, j'y arriverai pas. Personne ne peut m'y obliger. Il faut mettre précisément une dose de café rase par tasse d'eau. Vous remplissez la mesure et... Montre-moi comment on fait. S'il te plaît, guide-moi avec tes mains et tes yeux. D'accord, si ça peut aider. D'abord, il faut verser le café dans le filtre prévu à cet effet. Oh, et tout en douceur. Ouais, en tout cas, pour varier, on peut mélanger du café noir et du café brun. Ou bien pas. Pas de mélange. Pas aujourd'hui, on ferme juste le couvercle et on appuie sur marche. Je vais te montrer ce que ça fait quand on appuie sur marche. Misha, pour la dernière fois, personne derrière le comptoir. Il faut que je récupère mon cellulaire. Et toi, arrête de me suivre. Catherine, attention! Vous êtes prié de respecter le règlement et de vous arrêter. Ah! Je crois qu'on est cuit. Oh, un agent alloué d'hôpital. Est-ce que ça va tous les deux? Ne me dites pas que vous êtes blessés. Nous, ça va, et vous? Est-ce que ça va? Merci de t'inquiéter pour moi, c'est très gentil. Allez, petit voyou maître de fauteur de troubles préféré, vous feriez bien de venir avec moi. Je me suis cogné le coude. Je suis vraiment désolé, vous y aviez du bon temps en vous faisant un peu d'argent, vous n'êtes pas des mauvais garçons, vous êtes des entrepreneurs, sans compter que vous êtes mes nouveaux amis. D'accord, si vous le dites. Entendu. C'est pour ça que c'est tellement injuste. D'après le règlement, je dois vous demander de quitter l'hôpital. Même si vous et moi, on est de grands amis. J'aimerais pouvoir contourner le règlement. Le stupide règlement. Il est gentil, mais même moi je trouve qu'il en fait un peu trop. Écoute, on ne peut pas se faire éjecter de l'hôpital. Je vais détourner son attention, tu files à gauche et moi à droite. Oh, comme il est mignon, le petit chien. Oh, où est-ce qu'il est? Je raffole des petits... Hey. Tu devais prendre le couloir de gauche. C'est ce que j'ai fait, mais je me suis peut-être trompé. Je fais pas la différence entre la droite et la gauche. Contente-toi de me suivre. Nikki, est-ce que tu as des nouvelles de Julie? Non, mais tout va bien, n'est-ce pas? Il reste encore beaucoup de temps avant l'arrivée du bébé, hein? Julie sera là dans une seconde et je n'aurai pas à vous accompagner dans la salle d'accouchement, n'est-ce pas? C'est bien ça, n'est-ce pas? Répondez, dites-moi que j'ai raison. Et où est Chloé? Elle est partie manger avec votre médecin accoucheur. Et Robbie et Diego? Ils sont sous contrôle. Julie en prison, une course entre deux fauteuils roulants, mon cellulaire confisqué. Il est temps de prendre les choses en main. Allô? Julie? Catherine, alors, qu'est-ce qui se passe? Chloé drague le médecin. Costa Rica organise des courses de fauteuils roulants. Ta mère va accoucher d'une minute à l'autre et Nikki panique complètement parce qu'elle va devoir l'accompagner. Catherine, écoute-moi bien. Attends, je ne t'ai pas encore raconté le pire. Imagine-toi que je t'appelle au téléphone public. Écoute-moi. Dis à Costa Rica de reprendre le contrôle et de cesser ses enfantillages. Et dis à ma mère et à Nikki que je vais trouver un moyen de sortir de là et d'arriver à temps, c'est promis. D'accord, maintenant il faut que je raccroche parce que j'ai un morceau de chewing-gum collé à mon oreille. Comment ça? Yo! Catherine, réponds-moi. Contente de me voir? Non.
Non, c'est simple, chaque fois que je te vois, tu m'attires des ennuis. Je suis coincée dans un escalier roulant, je glisse, je renverse 2 mannequins et voilà que je me retrouve en prison. Tu es peut-être très mignon, mais on ne peut pas dire que tu me portes chance. Tu penses que je te porte malheur? Oui, mais j'ai aussi dit que tu étais très mignon. Oui, mais le garçon qui t'a coupé tes lacets avec ses dents, lui aussi, tu le trouvais très mignon. Mais ce n'est pas la même... Qu'est-ce que t'es venu faire ici? Ta mère va avoir un bébé, pas vrai? Dans ce cas, il va falloir qu'on te sorte de là. Tu veux dire que tu vas faire sauter la grille? Non, je préfère utiliser des clés que de la dynamite, si ça te convient, bien sûr. Mais où est-ce que t'étais? J'avais un morceau de chewing-gum prémâché collé à mon oreille. Je m'en fiche maintenant, tu restes là et tu ne pars plus. Je refuse de rester toute seule ici avec elle. Elle a un bébé qui ne demande qu'à sortir. Dites les filles, est-ce que vous savez où est Julie? On dirait que les choses sont en train de se corser. Costa Rica et Vincent organisent des courses de fauteuils roulants et Julie n'est pas prête d'arriver parce qu'elle est en prison. En prison? En prison? Ah! Quoi? Julie est en prison? Voulez-vous que je vous remaquille un peu? C'est vrai, non? Vous ne voudriez quand même pas que votre bébé vous voie comme ça. Croyez-moi, une première impression, c'est très important. J'ai trouvé le cadeau. Génial, enfin quelqu'un qui a fait quelque chose, dit-il. Alors, qu'est-ce que c'est? C'est une machine à café. C'est le cadeau que t'as acheté pour la maman de Julie et son bébé, une machine à café? Une petite tasse de café, Madame Maréchal? Non, je te remercie, Vincent! Comme vous voulez. Mais faut quand même l'essayer. J'en prendrais bien une tasse. Est-ce qu'elle fait aussi des latés? Catherine! Réponds, voyons! Oh, maudite réception! Merci de m'avoir sortie de prison. Je dois te paraître un peu bizarre sur les bords, mais je ne suis pas si folle que ça. D'habitude, je suis très gentille. Vraiment très très gentille. Jonathan. Julie. Ah, mais qu'est-ce que tu as fait? On est coincés? Non!